C'est la 20e émission de Service Compris et cette fois je vous emmène à Paris dans le 6e arrondissement dans un café. Il y en a environ 5000 dans la région parisienne qui emploient 9300 salariés. C'est dire comment les structures sont en général petites, souvent familiales et surtout en perte de vitesse. Ces cafés sont surtout en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que le comportement des consommateurs change et aujourd'hui le café n'est plus ce qu'il était, c'est-à-dire un véritable lieu de rencontre, un médiateur culturel et social. Et pour pallier en fait à cette perte de vitesse, certains ont imaginé, ont ajouté déjà la restauration. D'autres ont imaginé un café différent, un café pas comme les autres. Et parmi eux, Michael Parienté, un Israélien d'origine marocaine qui milite pour la rencontre entre les différentes cultures. On va le rencontrer tout de suite. Alors maintenant, on rencontre tout de suite Michael Parienté. Vous êtes concepteur de projets culturels, vous êtes éditeur aussi. Et c'est vous, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, qui êtes à la base de ce café, cette librairie café. Alors, j'ai parlé de militer. J'ai dit que vous militiez pour la rencontre entre les cultures. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? Non, je milite et c'est pas du tout fort. Au contraire, c'est ma vocation première. Et en tant qu'originaire du Maroc, qui a vécu et grandi en Israël, et qui parle le français, puisque c'est ce que j'ai appris en premier, et je vis en France, en quelque sorte, j'ai essayé de faire rencontrer les trois cultures qui sont dans ce triangle et qui sont de la Méditerranée. D'accord, alors parlez-moi un petit peu du concept de ce café. Eh bien, ce café, sa première vocation, c'est de faire rencontrer les pays méditerranéens, mais en premier Israël et les pays arabes. Donc on y trouve ici une grande présence d'Israël, mais aussi on trouve l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie. On trouve aussi la Turquie, par exemple, oui. La Tunisie. D'accord. On trouve l'Italie. D'accord. Et la France, bien sûr, elle est de la Méditerranée aussi. D'accord, alors on voit là sur les images, oui, les belles filles qui rentrent, d'accord. C'est ce que vous regardez, Michael, vous n'êtes pas sérieux. Ah ben, alors, ça, on est en train de voir des milliers de bouquins, vous avez 3000 livres ici. Environ, il y a plus que 3000 livres. Et qu'est-ce que vous avez comme livres ici? Uniquement du culturel, uniquement sur la Méditerranée, des livres de cuisine, des livres sur quoi? Non, c'est des livres qui sont d'auteurs méditerranéens. Par exemple, au Maroc, on a des Tarab et Jeloun. Au Liban, on a des Amin Alouf. Les Israéliens, il y en a beaucoup. Et on a des beaux livres qui sont sur les pays culturels, les pays méditerranéens. Et on a quelques livres que moi j'ai édités. D'accord, on va marcher un petit peu tranquillement pour aller là-bas. Pourquoi est-ce que vous avez voulu cette rencontre entre les différentes cultures? C'est pour apprendre à tout le monde à vivre ensemble ou bien c'est pour inciter tout le monde à rechercher, aller à la recherche de son identité? C'est pour pas apprendre, je ne suis pas là pour apprendre les gens à faire des... Inciter? Inciter, plutôt. Inciter les gens à se rencontrer. Et surtout, n'oublions pas que je viens d'Israël et la rencontre entre Israéliens et Arabes n'est pas facile. Et je pense qu'un lieu pareil, c'est un lieu qui donne cette possibilité et qui facilite la rencontre. Vous êtes arrivé à des résultats concrets lors de vos débats? Parce qu'il faut dire aussi que vous organisez des débats le soir, le lundi soir en général. Il n'y en a pas ces jours-ci, mais le mois prochain, ça va reprendre. On fait des rencontres tous les lundis soirs. Oui. Et justement, il y a eu des rencontres avec des Palestiniens, des Israéliens, des Marocains, et ça s'est très très bien passé. Et tout ça autour d'un café, autour d'un livre, autour de la culture. Tout à fait. D'accord. Et de la musique. Ah oui, effectivement, vous avez aussi des concerts, de musique, andalouse. Le théâtre, pas encore, mais non. Théâtre, bon appétit, monsieur. Alors, Michael, on va s'avancer un petit peu près des livres, là, que je vois ici, et je vais profiter pour vous demander un peu quels sont les... Quel est le dernier livre que vous avez édité? Le dernier livre que j'ai édité, c'est pas ici, c'est dans l'autre côté. C'est un livre qui traite de 2000 livres à thème juif. Oui. C'est plus qu'édité, c'est un travail de recherche scientifique que j'ai réalisé. Oui. Par contre, il y a un livre ici par hasard, qui est un livre que j'ai édité et qui s'approprie avec ce qu'on fait là. Il parle de quoi? C'est la cuisine méditerranéenne. C'est un livre fait en Israël. Mais comme vous savez, Israël, c'est tous les pays du monde. Oui. Et c'est aussi méditerranéen. Donc c'est un très très beau livre. C'est un plat traditionnel juif. Alors là, c'est pour apprendre à cuisiner israélien. Israélien, mais ce qu'on dit israélien, c'est pays du monde entier. D'accord. Magnifique. Parce qu'on voit ici un plat ashkénaze. Ashkénaze, regarde Ben, un plat ashkénaze. Et on peut voir après un couscous. Ah oui, d'accord.
Donc c'est Ici, là, beau couscous. la diversité. Par contre, il y a des cuisines guadeloupéennes? Non, pas de la Méditerranée. Aussi. Si, j'avais oublié. Bon, je vais vous donner quand même des petites cuisines, des petites recettes locales de la Guadeloupe. C'est vrai? Dans les petites collections de là-bas. Bon, je vais vérifier. Bon, en tout cas, on se retrouve dans un instant. Michael, merci de la visite. À tout à l'heure. Alors, on a de super salades ici. Ben, je ne sais pas si tu vois ça de l'extérieur, il faudrait que tu rentres pour nous voir. Alors, Michael, ce sont des salades qui viennent toutes de la Méditerranée, des salades grecques, italiennes, israéliennes. Alors ici, par exemple, là, je vois une super salade que j'ai bien envie de goûter. On appelle le caviar d'aubergine. C'est des aubergines avec des oignons frites. D'accord. C'est très très bon. D'accord. Ici, là, par exemple, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles de vigne, oui, avec du riz. Et c'est une salade qui vient d'où? Une salade grecque. Grec. Et là, on a des poivrons grillés. Là, je les reconnais. Voilà. Et c'est une salade. l'origan et l'huile d'olive. Et c'est une salade qui vient d'où aussi? Grec aussi. Une salade grecque. Par contre, on a ici du hummus, oui, qui vient d'Israël. Et c'est hummus. une spécialité très connue au Moyen-Orient. J'aimerais bien goûter. Israël, Liban, Syrie. D'accord. Bon, Michael, je vous laisse. Je vais quand même lancer mon reportage. Voilà.